Pourquoi ce drone défonce le DJI Avata? Selon moi, ce drone, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez. Mais là, il est en mode très énervé. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est NKO et aujourd'hui, c'est FPV. Tout le monde parle du DJI Avata. C'est super cool, tant mieux pour eux. Je vous propose une alternative pour les pilotes qui sont passionnés par le FPV, qui veulent aller un peu plus loin. Pas de motion controller, pas de GPS, pas de geofence, juste du pilotage et une puissance dès le premier coup de stick, dès le premier coup de gaz. Ce drone, vous l'avez reconnu, c'est le Pavo 30 de chez Beta FPV, mais légèrement modifié. On a de plus gros moteurs. Ce sont des Brother Hobby en 2004 et 3150 kV, conseillés bien sûr par Florian de Wolf Drone Shop. Un tune que j'explique dans cette vidéo. Et un gros plus, comme il a une IO All-in-One, donc ESC plus FC en 6S, Ovonic m'a fourni depuis quelques temps une lipo. Mais écoutez laquelle. Une 850 mAh, jusque-là, rien de magique. 100C, bon, ok. 6S, là, ça commence à causer. Par rapport à une lipo 4S, du même type, c'est le jour et la nuit niveau pilotage. La preuve, avec un full, la dernière fois, j'ai explosé les 4 hélices. Moi, j'étais un peu morte, mais elles ont quand même explosé. Vous gagnez en reprise, plus besoin de remettre full gaz quand vous arrivez près du sol. Du coup, ça vous permet de tenter quelques figures sans avoir peur de vous manger le sol direct après. Niveau autonomie, là aussi, on a du changement. On est largement meilleur. On part sur du 6 minutes de vol, no stress, vraiment. Du coup, il faut s'imaginer les longues sessions d'exploration dans une forêt ou de l'urbex. Ce que je fais toujours avant de venir faire les vidéos, quand je teste un drone, quand je teste quelque chose de nouveau, c'est que je le pilote avant. C'est ce que j'ai fait juste avant. Je suis allé un peu plus loin dans une forêt où c'était assez dégagé, où on pouvait s'amuser pas mal. Et ouais, et franchement, là, il y avait du répondant. Bien sûr, j'ai fait quelques petits crashs, mais c'est des erreurs de pilotage ou de vision par rapport aux obstacles. Rien de méchant. Mais à chaque fois que je voulais passer à un endroit assez près du sol et remonter après directement au-dessus des arbres pour éviter les différents obstacles, j'ai toujours pu. Il a toujours répondu. Et voilà, ça, c'est vraiment un gros confort au niveau du pilotage. D'avoir ce combo, donc le drone modifié et surtout cette lipo 6S survitaminée. Niveau vitesse, il y a aussi de quoi faire. La lipo fournit bien assez de puissance pour pousser les gaz et frôler le sol à pleine vitesse. Niveau solidité, ce drone n'a pas à rougir devant le nouveau drone de DJI. Je l'ai déjà crashé plusieurs fois, là encore tout à l'heure. Voilà comment on plante un Cinewoop dans un arbre. Voilà. Donc vraiment, j'ai bien visé et c'est planté. Bon, bref, on se remet à la vidéo, c'est parti. Crash numéro 2 dans la forêt. Cette fois-ci, ça n'a pas du tout aimé. Vas-y. 4 hélices. Non, 3 hélices foutues. La 4e, elle est encore ok. Heureusement, j'en ai ramené de rechange en fait dans mon sac. Donc on va remplacer tout ça, puis on va terminer cette vidéo. Même dans un pylône en ferraille, en voulant passer à l'intérieur, et à part les hélices, tout le reste était intact. Bon, j'ai quand même galéré pendant 30 minutes au coucher de soleil
à le retrouver parce qu'il avait fait un roulé-boulé à plus de 30 mètres après. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà franchi le pas avec le Pavo 30. Et ça, c'est bien cool. Et je peux vous assurer, plusieurs mois plus tard, que vous avez fait le bon choix. Parce que moi, je continue à voler avec. J'ai juste optimisé avec des réglages simples et des moteurs plus adaptés sur conseil. Vous voulez en savoir plus sur le Pavo 30? Alors, ça se passe dans ces deux vidéos. À tout de suite, je vous retrouve là-bas. C'est parti!